Seconde, chapitre 0, partie 7. Deux exemples d'exercices niveau première et terminale, où il faut additionner et soustraire des expressions littérales en les réduisant au même dénominateur. Cette partie est une partie bonus pour les élèves qui seraient curieux de voir à quoi sert notre petite règle d'addition et de soustraction d'écriture fractionnaire dans un problème d'analyse de première et dans un problème d'analyse de terminale. Pour l'exemple issu du programme de première, on fait une étude de fonction. La fonction h est définie par la formule h de x égale 2x moins 12 que multiplie racine de x. Comme il y a racine de x dans la formule et que sous une racine carrée, on doit avoir un nombre positif ou nul, h de x ne peut exister que pour les valeurs de x supérieures ou égales à 0. On dit que la fonction h est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Les valeurs interdites sont donc les valeurs de x strictement négatives. On calcule donc pour x positif ou nul. Pour connaître les variations de la fonction h, on calcule la dérivée de la fonction h avec une formule que vous apprendrez en première et on trouve que la dérivée h' de la fonction h a pour formule h' de x égale 2 racine de x plus 2x moins 12 sur 2 racines de x. Cette dérivée a pour valeurs interdites non seulement toutes les valeurs de x strictement négatives, mais en plus la valeur x égale 0. Car lorsque x égale 0, racine de x vaut 0 aussi, et comme ici on a racine de x au dénominateur, celle-ci ne doit pas valoir 0 sous peine d'une grosse mathématique erreur. h' de x n'existe donc que pour x strictement positif, strictement supérieur à 0. Donc on calcule pour x strictement supérieur à 0. On veut écrire l'expression de h' de x sur un seul et même dénominateur. On commence par remarquer que le second terme n'est pas simplifié. En effet, 12x moins 12 est égal à 2 facteur de x moins 6 en factorisant par 2. On peut donc diviser le numérateur et le dénominateur par 2. On obtient x moins 6 sur racine de x. Comme 2 racine de x est égal à 2 racine de x sur 1, on le réduit sur racine de x en multipliant son numérateur et son dénominateur par racine de x. On a le droit de le faire car racine de x est non nulle puisque x lui-même est différent de 0. Et racine d'un nombre différent de 0, c'est un nombre différent de 0. 2 racine de x fois racine de x donne 2x, puisque racine de x fois racine de x, à condition que x soit positif mais il l'est, est égal à racine de x au carré, ce qui donne x. h' de x est donc égal à 2x plus x moins 6 sur racine de x. On réduit le numérateur, on obtient h' de x égale 3x moins 6 sur racine de x. Ça y est, on a réduit au même dénominateur et grâce à cela, on peut maintenant déterminer le signe de h' de x. Allez, je vous montre parce que le signe c'est quand même un petit peu du programme de seconde. Comme x est un nombre strictement positif, sa racine carrée l'est aussi, notre dénominateur, lui, sera toujours du signe plus. Notre numérateur 3x moins 6 sera positif lorsque 3x sera strictement plus grand que 6, en additionnant 6 aux deux membres, donc lorsque x sera strictement plus grand que 2, en divisant les deux membres par 3, et je ne change pas le sens de l'inégalité puisque je divise par un nombre positif. 3x moins 6 sera égal à 0 lorsque x sera égal à 2, et 3x moins 6 sera strictement négatif lorsque x sera strictement inférieur à 2. J'utilise un tableau de signes. Dans la première ligne, on fait varier x entre 0 et plus l'infini, en passant par la valeur 2. Dans la deuxième ligne, on indique le signe de 3x moins 6. On a vu qu'il est strictement négatif lorsque x est entre 0 et 2, il vaut 0 lorsque x est égal à 2, et il est strictement positif lorsque x est strictement plus grand que 2. Dans la ligne suivante,
on indique le signe de racine de x. Lorsque x vaut 0, racine de x vaut 0 aussi. Et pour tout x plus grand que 0, qu'on soit entre 0 et 2 ou entre 2 et plus l'infini, racine de x est toujours strictement positif. H' de x, lui, est le quotient de 3x moins 6 par racine de x. Pour déterminer son signe, on utilise la règle des signes. On n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas réduit l'expression de h' de x sur un même dénominateur, car alors on avait une somme et non pas un quotient. Or, la règle des signes ne s'applique que pour les produits et les quotients. Que se passe-t-il lorsque x égale 0? Lorsque x égale 0, le dénominateur de h' de x, c'est racine de x, et ça fait racine de 0 qui vaut 0, on le voit, c'est écrit ici dans le tableau. Lorsque x vaut 0, h' de x est donc égal à quelque chose divisé par 0, et on a vu que ça n'existait pas, ça fait une grosse mathématique erreur, donc ça veut dire que 0 est une valeur interdite pour h' de x. On l'indique dans la ligne de h' de x, on met une double barre, qui signale la présence d'une valeur interdite. Lorsque x est entre 0 et 2, le numérateur de h' de x, 3x moins 6, est strictement négatif, et son dénominateur, racine de x, il est strictement positif. On a donc un nombre strictement négatif divisé par un nombre strictement positif. D'après la règle des signes, h' de x sera donc du signe moins strictement négatif, car les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Lorsque x sera égal à 2, son numérateur 3x moins 6 vaudra 0, et son dénominateur, lui, ce sera un nombre strictement positif. 0 divisé par n'importe quel nombre strictement positif, du moment que c'est pas 0, eh bien ça fait 0. Vous partagez 0 bonbons entre autant de personnes que vous voulez, chacun a 0 bonbons. C'est pas pareil, hein. Quand on divise par 0, ces valeurs interdites, ça n'existe pas, mais on peut diviser 0 par un nombre qui n'est pas 0. Et ça donne 0. Donc, h' de x vaudra 0 lorsque x vaudra 2. Et lorsque x est dans l'intervalle 2 plus l'infini, 3x moins 6 est strictement positif, racine de x aussi, donc le quotient 3x moins 6 divisé par racine de x, c'est un nombre positif divisé par un nombre positif, les amis de mes amis sont mes amis. Le quotient, d'après la règle des signes, il sera strictement positif. Voilà, bilan de notre tableau de signes. h' de x va être non défini lorsque x est égal à 0, strictement négatif lorsque x appartiendra à l'intervalle 0,2 ouvert, égal à 0 lorsque x est égal à 2, et strictement positif lorsque x sera dans l'intervalle 2 plus l'infini ouvert. Le signe de cette dérivée h' nous permettra de déterminer les variations de la fonction h, mais ça, c'est du programme de première. Deuxième exemple. On est en terminale, et on veut calculer une limite de fonction indéterminée. Il s'agit de la fonction rationnelle f définie par la formule f de x égale 3x au cube moins x sur 4x au carré moins 5x plus 2. Pour déterminer les valeurs interdites, on aura résolu au préalable l'équation dénominateur égale 0, c'est-à-dire l'équation 4x au carré moins 5x plus 2 est égal à 0. Alors résoudre une équation du deuxième degré, c'est au programme de première. Et quand on aura résolu cette équation, on trouvera qu'il n'y a pas de solution, et ça voudra donc dire que 4x au carré moins 5x plus 2 ne vaudra jamais 0, donc que la fonction f n'aura pas de valeurs interdites puisque notre dénominateur ne peut pas valoir 0. La fonction f est donc définie sur R, l'ensemble des réels, qu'on peut aussi écrire l'intervalle moins l'infini plus l'infini, ouvert bien sûr. L'énoncé nous demande de prouver que pour tout x différent de 0, f de x est égal à 3x sur 4, facteur de 1 moins 1 sur 3x carré, divisé par 1 moins 5 sur 4x plus 1 sur 2x carré.
Voilà, méga formule. Alors ici, eh bien, il y a une valeur interdite qui est 0, puisqu'on a comme dénominateur 3x², 4x et 2x², qui s'annulent tous les trois lorsque x est égal à 0. C'est pour ça que l'énoncé nous demande de prouver que f de x vaut ça, mais pour tout x différent de 0. Mais comment va-t-on s'y prendre pour prouver que cette grosse expression est bien égale à f de x? Eh bien, on va commencer par procéder à une mise au même dénominateur de cette partie-ci et de cette partie-là. En haut, je réduis sur 3x². C'est facile, regardez, je le fais à part, 1 moins 1 sur 3x², c'est égal à 1 sur 1 moins 1 sur 3x². Je multiplie le numérateur et le dénominateur de 1 sur 1 par 3x², qui est bien en nul puisque x est différent de 0. J'obtiens 3x² sur 3x² moins 1 sur 3x² qui me donne 3x² moins 1 sur 3x². Voilà ce que vaut cette partie-là. En bas, c'est un petit peu plus délicat. J'ai deux dénominateurs, 4x qui vaut 2 fois 2 fois x, et 2x au carré qui vaut 2 fois x. Eh bien, on fait comme si on cherchait un PPCM avec des entiers. Ici, le dénominateur commun qu'on va choisir sera égal à la partie commune, 2x, que multiplie chacune des parties spécifiques, 2 et x. Ça va donner 2x fois 2 fois x qui donne 4x au carré. 1, soit 1 sur 1, quand je le réduis sur 4x², il devient 4x² sur 4x². Pour le 5 sur 4x, je multiplie son numérateur et son dénominateur par ce qui manque pour obtenir 4x² au dénominateur, donc par x. J'obtiens 5 fois x qui donne 5x et 4x fois x qui donne 4x². Et pour le 1 sur 2x², je multiplie son numérateur et son dénominateur par ce qui manque pour que le dénominateur soit 4x², c'est-à-dire par 2. J'obtiens donc 1 fois 2 qui vaut 2, sur 2x² fois 2 qui vaut 4x². Et voilà, j'obtiens 4x² moins 5x plus 2, le tout, sur 4x². Donc j'insère ce que nous venons de calculer dans la grande formule dont on veut prouver qu'elle est égale à f de x. Alors petit détail, ne commencez pas à dire que c'est égal à f de x avant que vous l'ayez prouvé, hein. Donc quand vous rédigez, n'écrivez pas f de x égale la formule dont vous voulez prouver qu'elle est égale à f de x. Il faut le mettre qu'à la fin quand vous avez prouvé qu'elle est bien égale à f de x. Dans la partie 8 du cours, vous reverrez que diviser par un nombre non nul, c'est multiplier par son inverse. Notre grosse expression qui est égale à 3x sur 4 que multiplie 3x² moins 1 sur 3x² sur 4x² moins 5x plus 2 sur 4x² vaut donc 3x sur 4 que multiplie 3x² moins 1 sur 3x² que multiplie l'inverse de l'expression par laquelle on divisait, qui nous donne 4x² sur 4x² moins 5x plus 2. Je simplifie par 3, par 4 et par x² qui est non nul puisque x est différent de 0. Il me reste au numérateur x que multiplie 3x² moins 1 et au dénominateur 4x² moins 5x plus 2. Je développe le numérateur et je tombe sur l'expression de f de x, 3x² moins x sur 4x² moins 5x plus 2. Et là, je peux mettre que c'est égal à f de x. Bon, cool, c'est gagné. On est super content. Et en plus, avec les théorèmes de terminale, on pourra facilement déterminer la limite de f de x lorsque x tendra vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Voilà donc à quoi peut vous servir la règle d'addition et de soustraction des fractions dans le programme de terminale. Je suis sûre que vous êtes un certain nombre à avoir compris ces calculs, même s'ils semblent un petit peu compliqués au premier abord. J'ai pris cet exercice dans un manuel de Terminal S, alors il me semble que dans les autres séries, il n'y a plus de limites de fonction au programme, seulement des limites de suite. Alors est-ce que vous vous sentez prêt à faire une série S ? Dans la partie 8 de ce cours, nous allons revenir au collège avec des multiplications de fractions entre elles, ça va vous reposer un petit peu les neurones.